Salut tout le monde, c'est Sneakit. Comme promis, aujourd'hui vous allez donc avoir droit à la troisième vidéo Mangatech, celle qui était prévue initialement pour la semaine dernière, hein, c'est ça, puisqu'elle dure quand même une cinquantaine de minutes. Après, voilà, il y a quand même au moins une bonne 20 minutes de philosophie du manga par Sneakit. Et oui, quand on me chauffe, quand on me titille, moi je pars en freestyle. Donc j'espère que ça ne vous saoulera pas trop. Si vous voulez juste voir de la mangatech, je pense que vous pouvez passer directement à 20 minutes. Si vous êtes juste là pour voir ça, ce sera parfait. Et puis, entre-temps, j'ai récupéré une autre mangatech qui est arrivée. Dis bon, on va se la tenter, tant pis, ça fera peut-être, celle-ci sera peut-être un peu longue, 1 heure et demie dans ces eaux-là. Mais voilà, on va faire passer aussi la personne, comme ça n'attendra pas longtemps et ce sera plus sympathique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez évidemment participer aux prochains épisodes, le lien est en bas dans la description, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et pour répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois, oui, ça ne me dérange pas de refaire passer des gens quand leur mangatech aura évolué et tout ça. Mais évidemment, j'attends un peu de temps. Donc pour tous ceux qui voudraient repasser, l'année prochaine avec un tout grand plaisir. Sauf si entre-temps, vous avez fait un déménagement dantesque, votre mangatech n'a absolument plus rien à voir. Là, on peut évidemment faire une exception. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Et on va terminer avec la mangatech de Shay. Alors Shay, lui, quand il fait les choses, il les fait pas à moitié. Parce que non seulement il m'a fait un beau petit pavé pour tout m'expliquer, que j'avais vite vu en diagonale, pareil pour ne pas me spoil, mais en plus il a pris le temps de ranger les photos, de les numéroter et tout. Waouh, c'est un travail de malade. Donc on va essayer de lui rendre honneur un maximum. Donc, salut Sneakit, moi c'est Shay, et comme d'autres, je t'envoie une photo de ma mangatech. J'ai 29 ans, et je dirais que je collectionne les mangas depuis mes 10-12 ans, ayant démarré avec One Piece comme beaucoup, d'où le numéro blanc sur certains tomes, et je n'en changerai pas. Tu as bien raison, tu as de l'affect avec ces tomes-là, j'ai moi-même aussi des tomes en blanc. Voilà, c'est juste que moi, je suis un vieux con, j'ai pas démarré avec One Piece, tu m'excuseras. Moi, c'était Dragon Ball et Senseiya. J'ai aujourd'hui environ 3300 tomes, pas mal. Faisons un calcul, tu as commencé à 12 ans, tu as 29 ans, donc en 17 ans, tu as rentré 3000 tomes. Plus de 3000 tomes. C'est propre, c'est propre. Néanmoins, ma collection s'est beaucoup développée depuis 3 ans où je l'ai triplée. Ah oui. Bon, je retire ce que j'ai dit, donc tu as acheté 3000, tu as acheté 2200 tomes, si on veut être exact, en 3 ans. Tu as tout mon respect. Je dirais, je dois pas être très très loin non plus. Les photos que je t'envoie sont probablement les dernières avant un moment, car je mets tout en carton ce mois-ci et pour plusieurs mois. Oh, triste. Je suppose que tu dois déménager. Ma collection risque de dénoter un peu d'autres que tu reçois. Elle est loin d'être la plus imposante, mais elle contient très peu de shonen mainstream de ces dernières années. Évidemment, les One Piece, GTO et autres éphémas de mon adolescence, et surtout l'excellent et très sous-coté Belzébuth. Je suis totalement d'accord avec toi. Je me laisse cependant parfois tenter par des shonen que je ne sens pas trop longs. Kaiju, Mashle, Kindergarten Wars, pour en lire un peu malgré tout. Malheureusement, les séries fleuves, c'est rarement mon truc. J'ai envie de dire, alors je rebondis là-dessus, tiens, je vais mettre un fond un peu plus joli, est-ce que vous voyez, et voilà, hop, hop, voilà, vous avez quand même un fond un peu plus agréable à regarder. Je comprends parfaitement, en fait, ta façon de voir les choses, et c'est quelque chose que je trouve que les gens devraient faire plus. Sans vouloir critiquer les collègues vidéastes et tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant « Oh, j'ai pris une petite nouveauté et tout ça ». Oui, les nouveautés, c'est bien et c'est toujours sympa de découvrir des séries, mais je me suis toujours posé la question, et dites-moi votre avis dans les commentaires. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, hein,
fait partie de ma communauté, si je peux dire. Mais acheter 5-6 nouveautés quand on ne sait pas où on va, au risque d'être déçu parce qu'arrêt de commercialisation, parce que fin de merde, parce que souci, parce que cela, c'est toujours prendre un risque. Alors que prendre une série qui aujourd'hui est terminée, quelqu'un qui dirait moi j'ai pas les Dragon Ball, bah, je vais m'acheter la Perfect de Dragon Ball. Bah, y a zéro risque. C'est trouvable dans le commerce, tu sais qu'il y a 34 volumes, tu sais le prix que ça va te coûter, donc t'as pas de surprise. Tu peux faire tes calculs, tu peux faire tes estimations, tu sais exactement où tu vas. Alors que là, prenons un exemple. Tiens, j'ai acheté les 2 premiers tomes d'Act Age. Oh, elle est cool la série, ça a l'air bien, le dessin est joli. Bim! Le mangaka se fait choper en flagrant délit de faire des trucs pas cool avec des filles pas mineures, pas majeures. Hop! Arrêt immédiat de la série au Japon, décommercialisation, arrêt du contrat avec l'éditeur chez nous. C'est pas sa faute, on est d'accord. Mais donc on a eu 2 tomes. Alors, bon, je dis on, je me suis pas fait avoir là-dedans. Mais donc, quid des gens qui ont acheté ces 2 tomes-là? Vous pensez que la maison d'édition va venir ah ben, je te les rembourse, c'est pas grave pour m'excuser. Eh ben non. Donc tu as perdu 2 fois 7 ou 8 euros. C'est triste. C'est triste. Pareil, tu commences une série. Tu te dis oh bah elle a l'air sympa et tout ça. Puis ça continue, ça continue, ça continue. Et tu te retrouves avec des séries qui font parfois 50 tomes. Quand j'ai commencé chez Ayafulu, je suis pas à jour, c'est pas une mauvaise série, mais je m'attendais pas à ce qu'une série sur le Karuta fasse 50 volumes, on est bien d'accord. Donc c'est un budget. Je suis éminemment convaincu qu'aujourd'hui, les collectionneurs les plus malins, c'est des gens qui vont se dire, voilà, là la série elle est finie au Japon, au moins, là comme base, je sais où je vais, je sais que j'achète. La série elle est terminée en France, je me prends l'intégrale, je sais où je vais. Même pour la lecture, c'est plus agréable d'enchaîner les tomes que d'avoir un tome tous les 6 mois. Donc franchement, pour moi ta façon de faire est strictement la meilleure. Moi je suis pas le meilleur exemple. Je prends par-ci par-là. Je surveille évidemment et j'essaye de freiner les nouveautés. Mais comme je dis, ne passez pas votre temps à regarder vers le futur, regardez ce qu'il y a de bien dans le passé. Surtout que des séries vont disparaître à court, à moyen ou à long terme, et ce sera trop tard. Prendre une série dans 5 ans, si vous voulez Space Brothers, c'est mort. Si vous voulez To Your Eternity, c'est mort. On est bien d'accord. Voilà, j'ai énormément digressé, mais comme tu me tends des perches, j'en profite. Malgré tout, tu trouveras en seinen quelques séries longues, la magistrale Space Brothers, qui est d'une justesse déconcertante de A à Z, l'excellent Ushujima, que je picore par arc petit à petit, le chef de Nobunaga ou Zipang, RIP les derniers tiers que je trouverai peut-être jamais. Voilà, c'est des bons exemples. Encore une fois, quand je dis que vous êtes des hommes de goût, toute ma communauté possède Space Brothers, c'est juste exceptionnel. Et c'est très bon, et faut pas passer à côté. Alors, Ushujima, c'est trop dark pour moi. Ça, c'est une autre question. Mais oui, chef de Nobunaga, si tu les avais pas pris, avec ce qui s'est passé avec Komiku, c'est fini. Déjà que ça a été en rupture pendant longtemps. Pas le meilleur exemple. Zipang, c'est impayable. J'ai un manga café qui a fermé à Liège, donc une ville près de chez moi, et ils vendaient leurs mangas. Je vois, il y a les Zipang. Tout était dans des prix relativement corrects. L'intégrale de Zipang, ils en demandaient 900 euros. Alors oui, il y a quoi? Il y a 50 tomes dans Zipang. 900 euros, c'est presque un SMIC. Faut pas déconner. Je sais même pas s'ils les auront vendus à ce prix-là. Ah là là. En revanche, tu trouveras beaucoup de one-shoot et de séries courtes, d'anthologies Ect. J'ai quasiment tous les titres traduits en français de Gekiga. Je suis complètement pas à ton niveau, je m'y suis mis récemment. Une très grosse majorité de titres asiatiques chez
Bile, FBLB, Ortezuka, Kambourakis ou Cornelius. Quand je lui dis que je suis pas bon en Gekiga, là j'ai compris Cornelius. Les autres je ne connais pas. Idem pour IMHO. Pour le lézard noir, j'ai encore un peu de retard, mais ça se rattrapera en 2027 tranquillement. Ouais, c'est pas les plus mauvais lézards noirs, ils maintiennent bien leur série, je trouve. Alors, on n'a pas fini, hein. J'ai renommé les images que je t'envoie pour que tu puisses t'y retrouver plus facilement. Alors, bah ça, on va regarder un petit peu, hein. Tu m'excuseras, on va regarder plutôt directement dans la mangathèque. Mes auteurs préférés sont Atsushi Kaneko, ouais, Hideki Arai, Shohei Manabe, ok, Kazuo Kamimura. Ah, Kamimura, faudrait que je m'y intéresse aussi un petit peu. Je pense que j'ai rien lu de Kamimura. Park Kun-wong. Je vois plus qui. Alors, j'ai du mal avec les noms japonais, les noms coréens, je vois plus qui. Je suis désolé, je vois plus ce qu'il fait. Usamaru Folia, ouais, je vois ce qu'il fait, lui je l'aime pas. Question de goût, attention, moi je suis pas du tout dans son délire. Daisuke Ichiba. Mes autrices préférées, ah tu sais pas, ça j'aime bien. Faut mettre en avant les femmes mangaka et pas dire à chaque fois auteur, auteur, auteur. Tomoko Yamashita, Ebine Yamaji, Kiriko Nananan. Ah, toi tu vas faire plaisir à Bell Books. Rie Aluga, Fumi Yoshinaga, Kumsung Gendrikim. Ah oui, bah oui, ça plaira beaucoup à Mangakam. Et Akimi Yoshida. Lié à Manga Collect. Bon, ça évidemment, j'ai pas été dessus pour ne pas me spoiler. Ce n'est pas fini. Eh oui, de toute façon, vous aimez les longues vidéos, vous me l'avez dit, vous en avez pour votre pognon. Petit paragraphe pour te dire que je te comprends vis-à-vis de certains propos sur des éditeurs. Je refuse d'acheter neuf chez Delcourt Tonkam depuis 2-3 ans. Ras-le-bol de leur politique éditoriale d'un rythme de sortie ridicule et d'excuses à foison. Si un titre long se vend mal, aka Beck H2, attendre d'en finir un avant d'en relancer d'autres. J'achèterai donc la réédition de Nana et Vol ou d'autres d'occasion. Bah oui, tu as bien raison, Delcourt Tonkam, c'est des... Je n'achète plus non plus chez Noévé. Personne ne leur a demandé de revenir comme Neymar au Brésil avec un planning intenable. En plus de ça, ça imprime en Chine et utilise la carotte du collecteur à tout va pour se garder la part libraire pour eux. Bah oui, si tu vends sans passer par le libraire, tout le pognon est pour toi. J'attendrai donc que les séries soient finies et je les commanderai en librairie indépendante. Sauvez nos librairies autant que vous le pouvez. Elles sont en très grande difficulté en ce moment. Puisqu'on y est, je refuse aussi d'acheter un livre lettré en Inde, dont je n'achèterai ces tomes que d'occasion, ou je les lirai de manière complètement illégale. Franchement, déjà, j'aime bien ta façon d'acheter les mangas, mais je suis d'accord avec toi. Je ne peux que comprendre ton point de vue. Sauf pour le foot. Moi, j'ai pas la... Enfin, je vois bien qui est Neymar. Voilà, j'ai pas la ref Neymar au Brésil. Mais voilà, ben oui, c'est vrai. Et c'est encore une fois, tu achètes... Enfin, H2 est une série exceptionnelle, mais n'allez pas vous emmerder à acheter H2 alors que ça sort comme ça. Achetez des séries qui sont disponibles et qui en valent la peine. J'aurais bien dit acheter l'ancienne édition, mais c'est impayable, donc non. Si vous avez l'occasion, vous voyez en tome de librairie, en tome de bibliothèque. Mais oui, Noévé, bah, c'est compliqué. Et j'ai l'impression, encore une fois, qu'on n'est pas respecté, même si, ok, on est content qu'il soit revenu. Hein, vaut mieux ça que rien du tout. Mais on s'attendait à mieux. Et faire vivre les librairies, évidemment, c'est très important. Ce qui pourrait être sympa, évidemment, c'est de couper la poire en deux, plutôt que de les pilonner, parce que tu as l'air très axé écologie. Alors, je respecte, j'avoue que je suis incapable de te dire si j'ai des mangas qui sont imprimés en Chine ou en Inde. Je sais que j'ai entendu que ça s'était fait, mais je prête pas attention à ça, malheureusement. Mais c'est les mangas vendus d'occasion chez IDP, donc tout ce qui est distribueur Meian et donc maintenant Noévé, bah, c'est de l'écologie. Donc je pense que tu pourrais aller vers chez eux, même si, ok, il n'y a pas la part du libraire. En même temps, vous me direz, acheter un manga à 2,50 € ou 3 €, si en plus il faut mettre une part au libraire, c'est compliqué.
parce que c'est des mangas qui ont été sauvés du pilon. La plupart des maisons d'édition, quand on leur renvoie des tomes, bah les tomes ils sont détruits. Prenez le collector de Berserk, pas le collector, le premier volume avec une faute, vous savez, ça fait grand bruit avec l'épée qui était imprimée, qui n'avait pas le manche, on leur a accusé d'avoir pris de l'IA et tout ça. Bah, tous ces tomes-là, qui ont été renvoyés, pour ça que j'avais pas renvoyé le mien, bah, ils ont été détruits. C'est quand même, écologiquement parlant, même si on peut recycler le papier, c'est d'une tristesse assez incroyable. Donc oui, enfin, donc ça, en fait, chez Meian IDP, c'est quelque chose que je soutiens, parce que c'est écologiquement intéressant, et même pour le consommateur, pouvoir choper des mangas comme ça pas cher. Vous avez eu la preuve récemment, j'ai acheté les 10 premiers tomes de Hinamatsuri, 2,50 € pièce, bah, on n'est pas volé. Et ça soutient un peu dans un sens cette démarche-là. Hop là. Et donc, et si jamais mon paragraphe ne t'a pas encore découragé, il en faut beaucoup plus pour me décourager, j'ai également décidé de ne plus démarrer de chéri chez Pika. Pika correspond dans le manga à la force de frappe de Bolloré dans l'édition. Voilà, sûrement encore du football, tu m'excuseras, je suis très mauvais, je ne connais que les mangas de football. Et inonde le marché de séries random. Bah, c'est pas les seuls. Leur part de marché ne cesse de baisser depuis des années, mais c'est pas grave, puisque l'objectif est d'asphyxier la concurrence, ça c'est fort possible. Le rachat de petit à petit par une succursale du groupe Bolloré. Ah, Bolloré, c'est pas un joueur de foot. Oh, je viens de passer pour un jambon. Ce sera pas coupé au montage, je ne monte pas ce genre de truc, ça me fait rire. Rapproche de Kotodama, de Pika dès cet été, et nous avons déjà Komiku, qui n'est pas en forme. Ben voilà, ben depuis maintenant, on est au courant. La finalité de ce processus sera une perte de diversité éditoriale pour le client, nous, et la disparition successive des maisons d'édition qui ne peuvent pas rester dans le rouge pendant des années. Nazca, Shiba, Naban. Soyez curieux et curieuses, bon été à tous, buvez de l'eau. Tu parles d'or, mon ami, tu parles d'or. Maintenant, pareil, je suis quand même content que quelqu'un ait sauvé petit à petit, parce que j'aimais bien ce qu'il proposait. J'ai essayé de faire à mon échelle. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui parle de cette maison d'édition, qui essaye de les mettre en avant. C'est dur. Le problème, en fait, c'est, ok, Pika est un monstre en soi, c'est au jour d'aujourd'hui ceux qui ont le plus de séries à leur catalogue. C'est pas les plus irrespectueux de la clientèle. Delcourt ton calme, toi-même tu sais. Mais le coupable, en quelque sorte, c'est toujours le client. Tu peux faire une pétition à un éditeur, tu peux lui dire des choses, tu peux faire ce que tu veux. Le mec, il s'en fout. Le mec, il vend ses mangas, et ton avis, globalement, il s'en bat les couilles. Ce sont des super sociétés qui sont là pour faire de la thune. Et donc, si tu veux avoir un impact sur ces super sociétés, ben, ce qu'il faut, c'est toucher à ce qui va leur parler, et donc la thune. Imaginons que maintenant Pika te sort une nouvelle série en disant voilà, on a misé à fond là-dessus, c'est une grosse série, c'est génial, et personne ne l'achète, en mode boycott comme ça. Ben, ils vont perdre du pognon, et là, ils vont se mettre à réfléchir, là, ils vont se sentir un peu impactés. C'est aussi très vrai avec PlayStation actuellement qui supprime le démat. C'est comme ça qu'on les aura et qu'on pourra les emmerder. Alors que si un petit éditeur, t'as beau être le plus petit éditeur possible, tu sors ton tome que t'as fait avec amour, et là t'as les mecs, les clients, les consommateurs, nous, qui achetons le tome par paquet de 10 000, ben là ça va marcher. Si le chef de Nobunaga chez Komiku se vendait en paquet de 10 000, il serait pas en faillite non plus. Donc, c'est triste, mais on a les éditeurs qu'on mérite, dans un sens. Après, tu es quelqu'un qui fait des efforts, je suis quelqu'un qui fait des efforts, et je pense que les gens qui sont ici aussi, parce que ceux qui sont ici sont des gens qui cherchent les petites pépites, les séries intéressantes. Ça s'est vu dans les mangathèques qu'on a regardées. Il y a toujours des petites séries sympas.
et intéressante. Mais on va pas se le cacher, c'est une minorité du public. On est dans une époque où 50% du marché, c'est les 10 plus grosses séries. C'est pour ça, moi j'adorerais avoir les vrais chiffres, mais enfin, après, les temps sont durs aussi. Si enfin, tu dois d'abord bouffer. Et une fois que tu as bouffé, qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste X euros pour faire d'autres choses. Entre une petite série d'un petit éditeur que t'aimes bien, mais sans plus, ou un tome de One Piece que tu suis depuis que t'as 10 ans, et qu'il y a une nostalgie de malade derrière, même si Glénat n'a pas besoin de ta thune, tu vas prendre le tome de One Piece. Ce qui n'est pas foncièrement le plus malin. Le mieux serait de le prendre en occasion, vu qu'il y en a 1000 des tomes de One Piece. Mais voilà, il faut faire des choix. Si une maison d'édition ferme, c'est parce qu'elle a des difficultés. Si elle a des difficultés, c'est parce que le public ne suit pas. Et c'est pas moi, en tant qu'être tout seul, j'achète aussi de l'occasion. Donc en achetant en occasion, je soutiens pas non plus. Alors, ce que j'achète, c'est souvent du vieux. Hein. Mais voilà, faut faire des choix. Et c'est toujours au public, malheureusement, de se mettre en avant, au public, aux librairies, et aussi, parce que il faut une communication, il faut mettre le tome en avant, il faut que les librairies suivent. Moi, j'adore les librairies où ils mettent coup de cœur sur des petites séries et tout ça pour essayer d'attirer le chaland. Mais si le chaland, il n'est pas curieux et qu'il veut son tome de One Piece, son tome de Naruto et un bon gros vieux isekai qui tâche, ben voilà, tu vas pas les forcer à lire du Keigo Shinzo, malheureusement. Donc voilà, c'est l'époque qui veut ça, malheureusement. Mais, encore une fois, je l'ai dit, tu parles d'or, mon ami. Voilà. Bon, on a parlé, on a blablaté pendant une demi-heure, on va quand même regarder ce que tu as de beau. Peut-être accélérer un petit peu. Tu vois, voilà, ben hop, du komiku. Et ça, je le sais, ça c'est... j'en ai parlé, Destin parallèle, elle est lui. Je sais pas comment t'as fait, moi je m'amuse, je mets tome 1 L, tome 1 lui, tome 1 L, tome 1 lui. Là, tu as le chef de Nobunaga. Je pense que tu manquais de place, il me semble que les 2 derniers tomes sont ici. Ouais, le Blackjack, bah oui, tu soutiens les petits, du Naban. Tu vois, quelle tristesse pour un manga aussi exceptionnel que Give My Regard to Blackjack, que Naban dise, bah, les ventes sont pas bonnes, on fait pas la saison 2. C'est pas normal. C'est pas la faute de Naban. C'est jamais la faute de Naban. Après, il faut voir s'ils sont gourmands. Si ça s'en est d'en vendre 20 000 de chaque, c'est peut-être compliqué. Mais c'est triste. Faut essayer de zoomer, mais là c'est compliqué. Le rendu est pas terrible. Donc tout ça plein de komiku. Vega, qui a aussi été en difficulté pendant longtemps, alors que le bateau de Thésée c'est très bon. Peleliu, c'est exceptionnel. T'as les rookies c'est tellement bon. Et bon, ça c'est introuvable. Les Rokudenashi Blues, tu as Jasitsu du même auteur, bah oui, tu les prends, tu es en lien. Tu es très à jour. Parce que toi, tes photos sont récentes, donc tu as le deuxième tome de Jasitsu. Pareil, problème de communication. Est-ce qu'on va les avoir, les rookies, ou pas? Ils ont fini leur édition ici. Sortez rookies, ça se vendra. Même moi, je serais foutu de les reprendre, les rookies, si le truc est beau. Parce que les miens sont vieux, c'est déjà de l'occasion, ils sont jaunis. Space Brothers, bah oui, c'est exceptionnel. C'est The Breaker, ça c'est très bon. C'est peut-être lui l'auteur, parce que ça il me semblait que c'était par quelque chose. Par Kun Wong, c'est pas lui qui a fait The Breaker. Pareil, Breaker, par contre, la saison 3 peut toujours te lever tôt pour la voir. Hein. On a les Shigurui. Ça, c'est quoi encore? Dit vaguement quelque chose. Hop là. Hop, du Razawa avec les Billy Bat. Tu dois être à jour aussi. Du Takopi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Jumbo Max. Bah, et tout ça, ouais, bah, tout ça, c'est... Oh, je me déteste. Tout ça, c'est du même auteur. Tu n'as pas... Black Box. Ouais, c'est ça. Bon, j'arrive. Je l'ai plus.
Mon Dieu. Est-ce que tu l'avais pas cité par hasard? Atsushi. Non, tu l'as pas cité celui-là. Takahashi. Oh là là. Bon. Ah, je suis en train de bugger. Oh, j'aime pas. C'est moche de vieillir. Par contre, il faut que tu prennes Bakuon Reto du même auteur. Autant j'ai eu du mal avec certaines de ces séries. Noin, j'ai pas voulu continuer parce que c'était de toute façon pas fini. Mais Bakuon Reto, oh, ça vous bouleverse les tripes cette série, c'est exceptionnel. Du GTO, un classique. On voit les vieux de la vieille édition de GTO. Avec un peu de tout, les Paradise Lost. Vieille édition, la meilleure aussi, moi j'ai même pas celle-là, de Young GTO. Ici, en jaune, c'est quoi? Ça va pas les Banana Fish, ça, des fois? Les Ushujima, bah oui, tu l'as dit, du même auteur, les Kujo, l'implacable. On retrouve, ça aussi, sa bonne auteur, à Pinoli, le chien gardien d'étoiles, Pino, on va y arriver, l'IA émotionnelle. Tu vois, là, ici, donc c'est dans cette collection-là, je pense que tu ne l'as pas. Mais donc, par l'auteur, et en plus, tu aimes les one-shoot, donc, de Peleliu, tu as Mon Cancer Couillon, ça c'est facile, il est plus petit que celui-là, mais en orange. C'est très très bon, Mon Cancer Couillon, ça faut que tu le prennes. Voilà, les Katsu. Par contre, là, les Katsu, c'est l'ancienne édition, tu vois. On est là, quoique. C'est Katsu, ça, j'hésite. Non, il me semble que les jaquettes sont pas les mêmes. Non, à mon avis, ça, c'est pas Katsu. Windbreaker. Ah, bah, tu vois, tu prends quand même un peu du récent. Hein. Mais pareil, Windbreaker, c'est très bien, mais on sait pas où on va. Hein, parce que ça aurait très bien pu. T'avais un gros arc ici qui s'arrêtait il y a pas longtemps. Tu te dis, bah, c'est parfait, tu pouvais arrêter là. Eh ben non, il est reparti. Donc, si ça se met, ça va faire 50 tomes. Alors, ok, j'aime bien, mais pas 50 tomes, quoi. Les Sido. Ouais, tu vois, bah, je suis sûr que tu les as si tu les as mis là. Si tu as rangé comme ça. Oui, tu adores cet auteur-là. Manchuria Opium Squad. Ça doit être les Genesis, je pense. Donc, oui, beaucoup de one-shoot. Hop là. Pareil, j'aurais bien vu les petits Cornelius là-dedans, mais ils sont peut-être ailleurs. Hein, je vous dis, j'ai pas tout regardé non plus. Les Full Metal, pareil, la vieille édition. Ah, cette édition-là, elle est chère à mon cœur. Donc je l'ai gardée, mais j'ai quand même pris la nouvelle édition. Mais celle-là, elle est chère à mon cœur. J'ai tellement lu les Full Metal. Ici, bah, je pense que c'est les Belzébuth dont tu parlais. Il me semble que, enfin, je crois reconnaître Belzébuth, pas sûr. En tout cas, un début. On voit bien le logo casé ici. Du Shigului, ça j'ai déjà parlé. Vinland Saga, évidemment, bah, ce serait dommage de passer à côté. Les Red Eye Sword. Est-ce qu'on a encore de beaux? Ça me dit aussi quelque chose chez Kurokawa. My Home Heroes, peut-être? Donc, ça me dit aussi quelque chose, ça. Ce serait pas les Partners 2.0? Ouais, ça a l'air d'être ça. Spy X Family. Bah, tu vois, tu dis que tu prends pas du mainstream et du récent, mais il y en a quand même. De toute façon, on aurait quand même tort de bouder notre plaisir. L'excellent Rainbow avec tu as mis les jaquettes spéciales, ça a de la gueule, hein, j'aime bien. Je pense que c'est Promised Neverland, je dirais, pas sûr. Non, à mon avis, c'est du même auteur, ça doit pas être ça. Ici, Bestiarius. Et tu vois, tu aimes cet auteur-là, bah maintenant tu veux les Green Blood. Amuse-toi bien, hein. Thomas 50 balles, merci mais non merci. Ici, les Mashal, les Kaiju. Ça aussi, ça me dit quelque chose, mais c'est un peu flou à mon goût. Tous les one-shoot de l'auteur de Chainsaw Man. Encore une petite fresque sympathique. Ah, il a fresque de Death Note. Moi, j'ai pris celle de Bakuman. Je suis un peu fâché avec Death Note aussi. Hein. Je trouve que Death Note aurait dû s'arrêter à la moitié. Bon, je suis le seul à partager cet avis, mais c'est pas grave. Du même auteur, on retrouve... c'est pas Mirai Nikki, mais c'est un peu le même goût.
Pareil. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va la voir? Non, je l'ai plus. Bon, on va pas faire durer trop longtemps non plus. Ici, ça doit être Joel Mungan, du Gannibal, de chez Meian. Hop là. Ah, mais je suis con, c'est vrai que t'avais passé ton temps à faire des zooms, mais moi je perds mon temps. Voilà. Preuve que j'ai pas regardé les photos, mais c'est vrai que tu l'as dit. Bah oui, donc ici, hop, hop, hop. Donc ça, ah bah voilà, on va regarder, tiens. Ah bah si, c'est bien les Katsu. C'est marrant, j'aurais juré que l'édition était pas la même que le premier tome, il y avait le bonhomme qui regardait par là, puis que le deuxième tome, c'était la fille qui regardait par là. Spécial. Ou alors c'est peut-être l'édition japonaise, je confonds. Et tu vois, ça c'est... Alors, je reprends un exemple. Je sais pas, si ça se met, ça fait des années que tu les as. Mais acheter Katsu d'occasion, c'est cool, ça te fait des économies. Mais acheter Katsu chez Nobinobi, pour montrer qu'il y a de la demande pour l'auteur, et qu'on en veut plus, que si eux ont envie de sortir d'autres séries, genre les Miyuki, hein, qu'on aimerait beaucoup, bah, faites-vous plaisir. Mais si personne... Mais tu sors les Katsu, tu fais une belle édition, personne les achète, personne n'en a rien à foutre. Tu penses vraiment que Nobinobi, c'est Picard, on est d'accord, vont investir dans une autre série de l'auteur? Bah non. Donc il faut aussi essayer de se dire, allez, on va envoyer des ondes positives pour que les maisons d'édition décident de se sortir les doigts. À 17 ans, Chronique du Mal, ouais, c'est ça. Moi, ça, c'est typiquement... C'est pas un mauvais manga, c'est complètement pas pour moi. Moi, j'aime le feel good, j'aime le joli, j'aime le mignon. Les histoires vraies comme ça de salopards, berk. Hop là. Et donc ici, ouais, là on voit bien la fresque de Death Note, très jolie. Et donc voilà, Platinum End. J'avais pas besoin de beaucoup. Hein. Tiens, on retrouve aussi les Don't Call It Mystery. Là, c'est pareil. Tu peux ne pas aimer Noévé, ce qu'ils font, mais c'est quand même dommage de passer à côté de belles séries comme ça. On l'a fait. Alors moi, c'est pas mes choix premiers chez eux. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait l'effort. J'ai racheté du Noévé pour essayer d'envoyer un peu de bonne vibe. Neuf, hein, pas occasion, neuf. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas gâcher de l'argent? On ne sait pas. Hop, un peu de Anna ici. Donc, c'est des Anna. Peut-être un peu de Boys Love. Pourquoi pas? Moi, j'en ai aussi. Il faut toucher à tout. Il faut goûter à tout. Hop là, donc grosse mangatech ici, c'est quand même assez joli. Ben voilà, oui, j'en étais sûr. Ben, c'est vrai que tu parlais de Cornelius, ben, ils sont tous là, évidemment. Hop là. Coffret Akira, très chouette. Les deux coffrets Promise Neverland, moi je les avais déjà, donc pas rachetés. Hop, les éditions comme ça chez Cornelius. Et pareil, bah, ça c'est magnifique. Bah, bientôt il n'y en aura plus. Parce que c'est quoi que c'est comment qu'ils appelaient ça l'édition pierre, donc avec les gros tomes en rigide et tout. Ben voilà, c'est terminé. Enfin, ça leur revenait trop cher, ils sont partis sur des éditions un peu différentes. Donc il y en a que j'ai chopé, hein, j'ai racheté tous. Attends, je sais même plus. Vite Mizuki, je les ai commandés en neuf chez Cornelius parce qu'eux aussi ont été en difficulté. Je sais bien que quand ils ont été en difficulté, j'ai pris tous les Vite Mizuki. J'avais pas encore franchi le pas, mais j'avais pris tous les Kintaro le repoussant. Le Hitler, je l'ai pris en neuf. Mais après, voilà, bon, il y en a qui se trouvent déjà plus. Une vie dans les mares, je les ai pris d'occasion, parce que ça ne se trouve plus. Ça, je sais que c'est du Gekiga, je l'ai adoré. Preuve que je devrais peut-être aller plus loin. Et donc, tout ça, je pense que c'est du Gekiga. Mais voilà. Après, c'est pas non plus des lectures faciles. Moi, des fois, j'aime bien... Enfin, déjà, tu prends pas ça dans les transports en commun, parce que c'est intransportable. Mais c'est des lectures, faut se poser, faut être dans le calme, faut les savourer. Mais c'est télé bonne. D'ailleurs, tiens, je reviens, détail amusant, sur le bouquin qu'on a vu tout à l'heure, sur les trucs les anecdotes du Shonen Jump, l'âge d'or du Jump. Le gars discutait en disant comment est-ce qu'on sait si une œuvre est un Gekiga ou si c'est un manga normal? Il dit c'est très simple, tu regardes les yeux. Si c'est des grands yeux, comme dans les mangas classiques, c'est du manga. Si c'est des petits yeux fermés comme les vrais japonais, c'est du Gekiga. J'aime bien l'idée, franchement, je la retiendrai celle-là.
Donc hop, ici Lady Snowblood, bah oui, donc tout ça, ça doit être le Kamimura. Le club des divorcés, je me disais que j'allais commencer par là, et puis Adrien de Sélection Manga a dit que c'était une œuvre assez triste, assez dure, donc ça m'a refroidi. Mais il faudrait que je m'intéresse à l'auteur, on est d'accord, bah, beaucoup de beaux one-shoot. Du New Asano, évidemment, 13 000 de vengeance, Fleur de machin, bidou. Les 20s, ah, l'ancienne édition, ça aussi, hein, c'est superbe cette édition, franchement je suis jaloux, c'est celle que je voudrais. Tokyo Séjour, si, voilà, j'en ai parlé, très très bon, tu as mis tout ton Matsumoto ici, Samouraï Bambou, Sony. Ce qui te manquerait pas un peu de Sony, je vois bien qu'il y en a plus que 4 et que là, t'as de la marge. T'es peut-être pas à jour sur Sony. Le rêve de mon père, très très bon, Amer Béton, Printemps Bleu, Frère du Japon. Pareil, voilà. Je les ai pas lus, les Samouraïs Bambou. Mais c'est pareil, ça a augmenté de prix chez Canard. Donc moi, avant qu'il y ait la grosse augmentation de prix, on a tout rentré, hein, merci, bonsoir. Un peu de Tezuka. J'aime bien, mais je cours pas après Tezuka. Je trouve que ça a un peu mal vieilli. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Ah oui. Wow. C'est quoi ça? 20s. Tu as racheté la nouvelle édition des 20s et donc tu as mis la fresque dessus. C'est ça? Tu me corrigeras si je me trompe. Ah, et tu aimes vraiment beaucoup le manga pour l'avoir 2 fois. Je suis fan du Urasawa, mais pas à ce niveau-là. Pineapple Army, ça je vois que tu l'as pas fini non plus, il t'en manque 2. On a un peu de tout. Bright Stories, c'est tout ce qu'on avait en plus, qu'on revoit ici. Les Monsters. Ah, ça, c'est joli aussi. Je suis comme toi, j'aime bien mettre des fresques de temps en temps. Pipipou. En train de bugger aussi, c'est pas grave. Les bocaux. Tweak, Darwin's Game, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pareil, ça si tu l'as pas pris à temps, c'est fini, c'est mort. Hein. J'avais hésité, je la trouvais jolie, mais comme la mienne n'est pas spécialement bien exposée, parce qu'il faut que si la place de mettre la fraise, je ne l'ai pas prise. Si je ne m'abuse, tout ça c'est du Grey Squirrel. Voilà, Aria the Masterpiece. Ouais, je cherchais, je savais bien que je l'avais quelque part, celui-là. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Doubidou, on voit, ben, on est plus bas, donc les liens du sang, les Valkyries Apocalypse, ah, les liens du sang qui descendent là. Non, il y a de la merde. Killer Insight ici. Mais quelque chose. Eden peut-être? Je sais plus. Le chef de... Non. Golden Kamui. Très très bon Golden Kamui aussi. Ça c'est vraiment très très bien. Plaira pas à tout le monde le style de l'auteur, mais voilà. Ça aussi, je vois ce que c'est, je l'ai plus. C'est le Furio avec le voyage dans le temps. Ah, c'est par l'auteur de Clover. Mon dieu, j'ai tous ces titres qui viennent sauf celui-là. Oh là 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 là. Darwin's Game, ça j'avais beaucoup aimé aussi. On retrouve les Black Museum, les carnets de l'apothicaire. DRCL, j'ai pas aimé DRCL, Shinichi Sakamoto, il va vraiment dans des délires que, voilà, bon, j'aime pas toucher lui. Pareil Innocent, je suis sûr que c'est une œuvre exceptionnelle, mais c'est pas pour moi non plus parce que c'est un petit chouille violent sur les bords et aux encolures. Le contraste, tu vois. Alors, hein, Juliette, je t'aime, mais c'est pas le vrai, enfin c'est pas le vrai nom. Maison Ikoku. Voilà. Comme quoi, on voit que je suis un vieux. Le contraste entre tu dis Maison Ikoku, puis tu lis Innocent. Et hop, traumatisme. Kindergarten Wars. C'est marrant, pourquoi n'as-tu pas le 1 et le 2? Étrange. Et ici, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Plein de choses que je ne connais pas. Sauf ça. Le spin-off d'Alice in Borderland, sachant que je n'ai même pas vu l'Alice in Borderland. Hop là!
Ensuite, ici, encore une belle petite vue. Bassara. Tiens, bah, ça ressort les Bassara. Parce que c'était plus facile à trouver non plus. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît. Ah, tu es comme moi, tu fais les 2 éditions des carnets de l'apothicaire. Ah, ça me fait rire. Loser, tome 1 et tome 3. Ça, il faut que tu complètes. Hein. Loser, c'est vraiment très très bon aussi. On retrouve à l'image de Mona Lisa. Le mari de mon frère. Très très bonne série aussi. Je te conseille, si tu ne l'as pas, pour plus t'aimes les one-shoot, le Rendez-vous gourmand du même auteur. Ça reste dans le soft, parce que c'est un auteur de bara. Il aime bien les gros hommes poilus qui ressemblent à des nounours, et quand c'est violent. Bon, c'est une question de goût, ne jugeons pas. Mais nos rendez-vous gourmands étaient très sympas, très soft dans le côté boys love, j'ai bien aimé. Trait pour trait de Akiko Higashimura, très très belle œuvre autobiographique. On retrouve les Jimbosho Sisters, ça me perturbe que ce soit séparé en 2. Les Paka. Il t'en manque là, il te manque aussi les 1 et 2. Ils sont peut-être mais ils sont peut-être planqués derrière aussi, tu fais peut-être ça. Si c'est le cas, pourquoi avoir planqué le tome 2 de Losers par contre. Les enfants d'Hippocrate, c'était pas mal du tout. Sur la médecine. Très touchant, parce que pareil, ça parle... c'est des enfants qui sont malades, donc forcément, c'est un peu tristesse. On avait un comme ça, c'était aussi un one-shot que j'avais lu. L'école à l'hôpital. C'est beau, mais c'est triste. Hein. Les Butterfly Beast, mais je te le conseille. Je crois que ça s'appelle, c'est Prof à l'hôpital ou un truc comme ça. C'est un one-shot, si tu l'as pas, tu devrais aimer. Hop, Perfect World. Choupidou. L'arme ultime. Ça, à l'époque, j'avais cette édition-là aussi. Ça a été réédité. Je les ai revendus par manque de place. La fin m'a dégoûté, en fait. Après, c'est à l'époque où j'avais pas encore une grosse collection comme ça non plus. Tu as quelques tomes de Is, les autres sont là. Ça, je les ai vus. Choubidou-bidou. Est-ce qu'on est, ouais. Ah, je suis perdu. Ah oui, donc là, on est là. On est au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Bah oui, les Zipang. C'est pareil, hein. C'est peut-être toi qui l'as acheté. J'avais vu un lot pas trop cher de Zipang, mais pareil, les 30 premiers. Et avoir la fin, c'est impossible. Hop là, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Les Bassaras, on l'a vu, tu as les Reels. C'est marrant, tu les as emballés. Il y en a qui font ça, qui emballent leur manga. Pour moi, c'est une perte d'argent et d'espace. Mais pareil, j'ai aussi une série emballée, c'est Kimagure Orange Rodo. Donc Max et compagnie, parce que je les ai reçus comme ça, je me dis, bon, ce serait con quand même de les déballer, ils sont protégés, autant qu'ils soient protégés. Deadman Wonderland. Ouais, c'est ça. Manga pénitentiaire, assez sombre aussi, pas pour rien que c'est chez Dark Kana. Les Moriarty. Ça, j'ai hésité. Je les ai vus passer en occasion pas cher chez mon libraire à 3 balles. Je savais pas si c'était pas encore fini à l'époque, et ça s'est fini quelques tomes après, donc dommage de passer. Voilà, j'étais sûr. J'en étais sûr, tu ne pouvais pas ne pas avoir les Bakuan Reto si tu aimes cet auteur-là. C'est exceptionnel, Bakuan Reto, ça m'a complètement fait revoir mon jugement sur l'auteur. Autre série, pas connue, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, les Angel Voice. C'est très très bon, Angel Voice. C'est un manga de football, et c'est pas un manga de football à la fin, en même temps. Si vous achetez ça pour le football et juste parce que vous êtes fan de foot, vous allez être déçu, vous allez passer à côté de l'œuvre. Et c'est encore disponible, c'est ça qui est vachement cool. Donc en dernière nouvelle, parce que c'est chez Kana, ils l'ont pas décommercialisé. Mais c'est pas ça le propos. D'ailleurs, le foot, c'est un peu naze, on pourrait lui reprocher ça, puisque les derniers... tu vois que l'auteur a plus d'idées pour les matchs, puisqu'à chaque fois c'est but! Ah non! Annulé! Hors-jeu! Suivant! But! Ah non! Annulé! Hors-jeu! Ouais, ça va, on a compris, trouve autre chose. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un côté furieux. C'est la rédemption par le football. Donc c'est des racailles qu'un prof un peu motivé met au football pour les
pour leur donner un but dans la vie. Donc ça, c'est déjà très très sympa. Et puis la relation, parce que vous me dites d'où vient le nom Angel Voice, vous le verrez en lisant, mais c'est la relation entre l'équipe et la fille qui devient leur manager, et ça, c'est exceptionnel. J'ai pas honte de le dire, c'est un manga qui m'a fait pleurer. Il y a peu de mangas qui ont réussi ça, mais celui-là, franchement, j'ai pas pu. J'ai pas pu, c'était vraiment exceptionnel. Bon, il y a 40 tomes, ça plaira pas à tout le monde. Et quand tu vois ce genre de manga, tu te doutes pas ça. Tu te dis, depuis quand on pleure devant un manga sportif? Rien à voir. C'est tellement bon. Et puis on a les Time Shadows, évidemment. C'est sympathique. Ben oui, oui, c'est ça. Tu l'avais dit, tu ranges par maison d'édition. C'est par maison d'édition, c'est pour ça que les Back One Reto sont ici, parce que c'est chez Kana. C'est logique. Voilà, ici les Is, les Video Girl AI, avec le petit spin-off, enfin, la saison 2 Video Girl Len. Je refais en coffret, ça il me semble aussi. Ça ne me dit rien. Si nous étions adultes. Ok, connais pas. C'est joli en tout cas, le dos m'intéresse. Je suis pas encore assez bon en culture Akata. Akata est une maison d'édition que je prends plaisir à découvrir. Plus je les découvre, plus je trouve que ça vaut la peine. Après on a du Saturn Return, ça m'a pas du tout attiré. Mais voilà, question de goût. Hop là. Une petite vision d'ensemble. Tiens, on voit que tu as encore des meubles ici planqués. J'ai fait comme toi. Je pense reconnaître une bibliothèque Billy. Hop là, voilà, là on la voit de plus près. Et ben voilà, on retrouve avec plaisir du Adachi. Pas sa meilleure série de très loin, Niji Hiro Togarashi. Pour la blague, l'auteur a tellement été reconnu pour sa qualité au Japon qu'en récompense, on lui a dit vas-y, fais un truc qui te fait plaisir, amuse-toi, on te fait confiance. Le mec a fait ça. Voilà, ça dénote de ce qu'il fait habituellement, mais c'est pas mauvais, attention. On retrouve l'ère des cristaux, ce qui me fait dire qu'il faut vraiment que je m'y intéresse. Tu as commencé Blue Giant, c'est très bien, fonce sur Blue Giant, c'est exceptionnel. D'ailleurs, tu en as encore là aussi. Je réfléchis. Que ça, c'est la saison. Donc, ouais, je pense que c'est la saison 1, ça doit être la saison 2. Tu as les réins, c'est très bon, réins. L'école emporté avec cette jaquette très moche, ce qui explique pourquoi tu l'as mis derrière, et je valide complètement ce choix. Ensuite, tu as profité de la modularité pour planquer des trucs. Ben, les banana fish, ils sont là. Donc les jaunes, c'était complètement passage, j'ai encore dit bien de la merde. Du Springan, du Eden. Et la Perfect d'Evangelion aussi, évidemment. Il y a quand même des beaux trucs. Il y a quand même des beaux trucs. Hop, Soil, on retrouve aussi ERA 51, l'ancienne édition d'Eagle. Ça aussi, là pareil, la nouvelle édition, elle me tente. Mais c'est encore commencé une édition, quoi. Hop là, les Sengo. Pas courant, Sengo, très sympa. L'après-guerre au Japon. J'ai pas fini la lecture, mais ça ne saurait tarder. Hop là. Ça, c'est joli, mais c'est quand même pas pratique. On a les Bambi d'Atsushi Kaneko. On a un peu de tout, beaucoup de one-shoot. Ici, ça doit être oui, donc dédié aux lézards noirs. On a tout Keigo Shinzo. Alors, est-ce que tu as tout? Alien Bros, Planète Verte, Hirayasumi, Jour du Typhon, No Reaction, l'auto-école. Celui de devant, c'est quoi? Me dis rien, je le vois pas. Ce qui te manquerait pas, Summer of Love. C'est pas mal, Summer of Love, j'avais bien aimé. Ensuite, bah oui, tu as fait le lien. Donc, Tokyo Kaido, Shisakobe. Ah, il est très très chouette, Shisakobe aussi. Les Tokyo Tarareba Girl. C'est sympa. Franchement, je te conseille aussi en lézard noir, parce que je pense que s'ils devaient être quelque part, ils auraient été là. C'est le Tigre des Neiges, donc d'Akiko Higashimura, terminé en 10 volumes.
Celui-là est vraiment très chouette. En plus, tu as l'air d'apprécier Akiko Higashimura. Alors, oui, c'est pas ce qu'elle propose habituellement, hein, puisque c'est de l'historique, entre guillemets. Mais ça vaut vraiment la peine d'être lu. Sex Fury. D'accord. Je connais pas du tout. Plein de choses ici. Love My Life. Je le savais bien, je les ai aussi. Ça, c'est chez Psycho. C'est du hentai, mon ami. Tu es démasqué, Fantomas. Après, ça, c'est une histoire qui suit, donc c'est pas mauvais, c'est sympathique. Hop là. Encore plein de gros bouquins. Ah bah oui, ça c'est du black box. C'est du black box ici, l'école impudique, des premières œuvres ecchi par Gonagai. Lui aussi très sympa, j'ai appris beaucoup de choses sur Gonagai, c'est un auteur très libre dans sa tête, qui a charbonné. Le mec, il avait 3 séries en même temps à une époque. Comment est-ce qu'il... il tenait les rythmes, hein. Parce que je dirais, il pourrait être en retard tout le temps. Non, non, le mec, c'est une brute. Bon, bah d'accord. Puis c'est quand même le créateur de Goldorak, tout ça. Grand monsieur, le Gonagai. Hop là, les horizons, pareil, lecture que j'évite absolument pour ne pas m'ouvrir les veines, a priori. Le goût du kimchi. De bouffe, ça. Non, si c'était, je crois que c'est plutôt des romances. Enfin, je l'ai déjà vu passer, mais j'avais hésité. Hop là. Et puis voilà. Oh, un peu de mainstream quand même, un petit solo leveling qui passe bien. Par exemple, toi, tu t'es pas fait avoir. Moi, je continue comme il continue la numérotation, je me sens obligé de prendre les Ragnarok. Alors que c'est quand même objectivement moins bon. Hop là. Ah, ça ne bouge plus. Eh ben, on est au bout. Voilà, ben, je pense que ça va être quand même suffisamment long comme vidéo. Pas mal, pas mal, pas mal. De fait, tu l'as dit, il y a un peu de mainstream, faut pas déconner. De toute façon, ce serait quand même dommage de passer à côté de séries mainstream juste parce qu'elles sont mainstream. Mais tu as du très très bon, du lourd. Bien, voilà. J'ai pas de vue d'ensemble. Ouais. Clôturer là-dessus. Tu as du lourd et du très très lourd. Mais oui, quand on se lance dans la collection, bah, vaut mieux essayer de chasser l'occasion, chasser les intégrales, chasser les séries un peu rares, parce qu'un jour on les trouvera plus. Sachant que voilà, bah, Zipank, tu as dit toi-même, c'est carotte. Oh, très très belle collection, franchement. N'hésite pas hein, à faire des petits retours sur ce que j'ai dit, si j'ai dit des conneries dans la vidéo. On se retrouve donc pour cette 4e Mangatech. Donc, c'est pas vraiment la 4e, mais on se comprend. Ici, ce sera la 2e, la 4e des tournages. Voilà, vous avez suivi, j'espère pour vous. Alors, c'est la Mangatech de Caroline. Bon, comme directement vous mettre une petite image, ce sera plus joli. Voilà. Alors, qui nous dit « Moi, c'est Caroline, et voici ma Mangatech qui compte un peu plus de 3400 tomes. » C'est déjà très satisfaisant. Ça fait 20 ans que c'est ma passion. Alors, réflexion, 20 ans, 2006. Oui, bah, c'est à peu près pareil pour moi. Un Fruit Basket a été le premier que j'ai acheté. Ma palle est énorme. Alors, si ça peut te rassurer, ma palle correspond à peu près à l'entièreté de ta Mangatech. Donc non, ta palle est correcte. Ma liste manquante l'est encore plus. Ma wishlist ne fait que s'agrandir et la place commence à se faire rare. Et oui, on a tous le même problème. Malgré le tri que j'essaye de faire régulièrement. Bref, que du bonheur. C'est toujours... Je trouve ça toujours triste de devoir se séparer de séries. Non, c'est vrai, quand on va pas les relire foncièrement, si on n'est pas collectionneur et psychopathe comme moi-même, c'est compliqué. Je pense qu'il faut toujours essayer d'évoluer, essayer de trouver des nouveaux espaces et de nouveau la place. Après, de ce que j'en vois là, niveau place, tu as plutôt bien optimisé. Faudrait gratter une autre pièce.
Merci de partager avec nous ta passion. Grâce à toi, j'ai acheté et lu Give My Regard to Blackjack, que j'ai adoré, et je pense que je l'aurais jamais tenté sans ton avis. Bonne journée! Ça fait plaisir de voir ça, qu'une toute petite chaîne comme la mienne arrive à mettre en avant des œuvres. Faut dire que Blackjack, j'en ai carrément fait une vidéo dessus parce que c'est une œuvre qui m'a profondément touché, que je trouve magnifique. Mais il faut savoir aussi, hein, on est logique, déjà c'est une petite chaîne, je ne fais pas des milliers de vues, mais alors quand je fais une vidéo spécifique sur un manga qui en vaut la peine, là quand je fais 200 vues, je suis déjà content. Donc c'est la tristesse du métier, c'est pour ça que je ne me consacre pas à des petites vidéos comme ça, mais j'essaye quand même de mettre des petites pépites en avant. Voilà, alors concernant ta mangatech, ben, on voit que c'est ultra optimisé, c'est joli, et au moins, donc contrairement à des gens comme moi, toutes tes œuvres sont mises en avant. Moi, malheureusement, j'ai dû me résoudre à faire du double, voire du triple épaisseur. C'est moins joli et moins optimisé, mais je rêverais d'avoir toute une mangatech comme ça. J'ose même pas imaginer la place qu'il me faudrait. Et en plus, tu as directement le petit fauteuil pour te mettre bien. Voyons voir si on a d'autres plans. Alors, on va essayer de trouver des zooms. Ah oui, tiens. En plus, on voit que c'est ta chambre. Et bah, tu vis dans les combles. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça avec le toit juste au-dessus. Donc forcément, c'est aussi de l'espace perdu, mais tu as vraiment gratté le maximum du maximum. C'est plutôt chouette. Je te dis, la solution, c'est vraiment de prendre des pièces en plus, hein. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans le gras du sujet. On retrouve les 20th Century Boy, Ajin, petite série plutôt sympathique. J'ai trouvé qu'elle avait traîné un petit peu long, mais ça n'engage que moi. Je vois les Alice in Borderland, nouvelle édition avec le bordeaux bleu de Tonkam. Je suis content d'avoir l'ancienne, mine de rien. Tiens, j'en ai parlé, il me semble que c'est dans celle juste avant. Mais les Angel Heart, excellente série, ça je recommande vivement les Angel Heart, la Perfect de Dragon Ball, tu as aussi les Doro et Doro, ils sont partout ceux-là. On retrouve Dimension W, j'en ai aussi parlé un petit peu, et une série assez ancienne, hein, puisque tu as 20 ans de métier, c'est pas étonnant qu'on retrouve ça dans des collections, mais c'est Devil. Petite série que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, c'est old school, ça fait très manga années 80, mais c'est les histoires d'un ange et d'un démon qui se sont mis sur la tronche pendant des milliers d'années, et leur dernier combat les a laissés à moitié morts, ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix que de s'incarner sur Terre pour survivre. Manque de bol, ils s'incarnent dans des jumeaux, donc ils sont obligés de cohabiter chez l'habitant. Mais, subtilité, évidemment, le diable se réincarne dans celui des deux jumeaux qui a le profil intello boutonneux à lunettes, et l'ange dans celui qui est grand, bagarreur et rebelle, ce qui sèche l'école et tout ça. J'ai beaucoup aimé cette petite série. On a du Gannibal, ça c'était pas mon truc mais je comprends aussi. Tiens, hop là, on va essayer de zoomer. Genshinken, petite série que j'avais sur le manga, que j'avais découvert assez récemment aussi, qui a mis très longtemps à être fini. J'avais bien aimé. Si je ne me trompe pas, j'ai quand même un petit doute maintenant. Il me semble que c'était ça. Ah, hésitation. Corrige-moi dans les commentaires si je me suis planté. J'ai fait quand même beaucoup de séries dans ma tête. Des fois, on confond un peu. On a les Get Backers. Hop là, pas facile à trouver non plus, et j'espère pour toi que tu as l'intégrale. Alors, on ne voit pas les premiers tomes, mais vu que ça fait un angle, je pense. Ouais, même chose ici pour Dimension W, donc tu planques dans l'angle une partie, et puis ça revient sur le devant. De toute façon, Get Backer, c'est pas les premiers tomes qui coûtent cher, hein, on va pas se le cacher. Tu n'as pas menti, tu as bien les Blackjack. Espérons que la force que tu leur as donnée et la force que j'essaie de leur transmettre poussera un jour Naban à faire la suite, parce que lui, il y a une suite. On retrouve les Green Blood, ça aussi, ça a pris de la cote, malheureusement.
Et puis les GTO, et voilà, pareil, hein, première édition de GTO, s'il vous plaît, c'est aussi celle que je possède. Hop là, et puis ensuite on a plein de grands formats. Alors l'Enfant et le Maudit, très bonne série de chez Komiku. Ça fait partie des trucs qui méritent de rentrer dans une collection. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, ça? L'île des Téméraires, ouais, j'en ai déjà entendu parler, 2-3 volumes. Hop, du Oumez, la main droite. Ouh, oh, ça c'est bon, ça. Ouh, ça c'est bon. Ça non plus, ça... Alors, ça se trouve plus, mais comme c'est un manga de médecine et que personne n'en a rien à foutre, ça n'a pris aucune cote. Peut-être un petit peu, comme vous pouvez le trouver facilement. La main droite de Lucifer. C'est une série... je sais pas si je suis objectif, j'ai envie de dire que c'est exceptionnel. Déjà, le dessin est sublime, c'est sur la médecine, mais la médecine un peu obscure. Donc, on retrouve un petit peu le Blackjack, mais de Tezuka. C'est l'histoire d'un médecin qui s'est engagé pour être sur le front, hein, pour soigner les blessés en mode Croix-Rouge, hein, indépendant, mais qui a été kidnappé par le camp d'en face, les méchants, qui l'ont exploité, et il a dû tuer des gens pour s'échapper et retrouver la liberté. Ce qui a déclenché un cas de conscience chez lui, et comme il est un meurtrier, hein, on est bien d'accord, il ne se sent plus le droit de faire la médecine, de pratiquer la médecine, donc pour se punir, il se fait tatouer Lucifer sur le bras, donc sur le bras droit, et il sombre dans l'alcoolisme et il vire clodo. Il va se faire poignarder et va arriver dans une clinique. Alors c'est très japonais, ces petites cliniques indépendantes qu'on trouve assez partout, mais une clinique qui soigne tout le monde sans poser de questions et en fonction des revenus. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre, bah vous êtes soigné et puis vous venez filer un coup de main de temps en temps et on est quitte. Si vous êtes un riche yakuza qui s'est pris une balle, bah on te soigne, on te pose pas de questions et par contre tu vas raquer. Et c'est comme ça qu'ils financent la petite clinique. Et donc lui, bah, puisqu'il va se faire capter qu'il est médecin, qu'il s'y connaît, sa façon de payer va être de reprendre du service et de bosser euh, pour la clinique. Franchement, très sympa. Dans le tout vieux aussi, on avait La Mosca. Alors ça, c'est un manhwa, si je ne dis pas de bêtises. C'est une sorte de survival game, en fait. On est dans un univers dystopique où en fait, la nouvelle drogue à la mode, la drogue ultime, c'est le café. Et donc, on cultive du café dans des îles un peu spéciales, puisque c'est des prisonniers, des condamnés à mort qui doivent récolter le café, puisque le café fait aussi muter les créatures qui les mangent, qui deviennent des monstres. Et donc le héros va s'infiltrer sur cette île-là pour récupérer, il me semble, sa sœur qui a été kidnappée pour aller bosser sur ces îles. Parce que quand il y a du business à se faire, évidemment, ça marche toujours bien. On retrouve un peu de Kengo Shinzo avec la planète verte, ça aussi. Ah, j'aime les vieilles mangathèques, on trouve toujours des pépites et des trucs intéressants. Donc l'autre morceau, on revoit la fin des Angel Voice, la fin des GTO. Tu as enchaîné avec les Shonen 40s, donc ça c'est un petit spin-off qui se passe pendant GTO, puisque c'est les 14 jours où il disparaît après s'être fait tirer dessus. Oui, ça spoil un petit peu, mais bon, GTO ça a 30 ans, hein, les gens. Et par contre, c'est rigolo parce que c'est plein d'anachronismes. Pour parler plus au public, là on le voit jouer à la PS3, notamment à Resident Evil, il me semble que c'est le 5, en coop. Sauf que, bah, rappelez-vous, dans GTO, ils jouent à la PS1 et ils ont la sortie de la PS2 en direct. Donc ça déclenche, ça fait évidemment des anachronismes. Question, parce que je suis curieux, tu n'as pas voulu tester les autres spin-offs? Parce que la suite Paradise Lost, même si elle prend son temps, était plutôt sympathique à mon goût. Dragonhead, première édition aussi. Les Eden, les Bambi de Kaneko. Qu'est-ce qu'on a de bon? Badux, ça ne me dit rien. Les Arion, très belle édition aussi qui font plaisir. Bâtard du Manoir. Battle Royale, ça c'est quoi? J'hésite.
Je pense que c'est pas la première édition, ça, de Battle Royale. Par contre, il y a 2 éditions dedans. On voit les différences de jaquettes. Banana Fish. Pareil, première édition de Banana Fish. Ça doit être ceux avec les pages jaunes. Ici, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Tu as l'air de bien aimer Kaneko, hein. On revoit les vols. Moi, jamais caché, j'ai du mal avec cet auteur. Mais c'est son style, c'est le côté, on dirait plus du comics que du manga. Hop, plou plou plou, qu'est-ce qu'on peut encore dire de joli ici? Embryon Road, Emerging, plein de petites séries que je ne connais pas non plus. Je peux pas tout connaître. Hop, IQ, évidemment. Hanada, Helk. Ah, c'est peut-être toi qui m'avais parlé de Helk. Je sais bien que je l'ai mis sur ma liste de séries à rechercher. Ça a pris un petit peu de cote aussi. Il faudra que je trouve une occasion un peu sympa, mais je ne suis pas. Ça m'intéresse. Ça avait l'air sympathique. Les Hell's Paradise, classique qui marche bien, du Fairy Tail. Je bouderai jamais mon plaisir sur Fairy Tail non plus. Suite des grands formats, Le bateau de Thésée, très bon petit thriller en 10 tomes. Le cri du Kujima. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas Grand Blue, ça? Le gros chat et la sorcière grincheuse. Ah oui, je ne connais pas, mais j'en avais entendu parler. Ça avait l'air tout mignon aussi. Encore une série qu'il faudrait peut-être que je m'intéresse. Le Rakugo à la vie, à la mort. Excellent. J'avais vu que tu avais mis pas loin l'autre de l'autrice. La grande traversée. On va... là. Non, évidemment, c'est pas ce que je veux. Je l'avais vu. Ouais, il est là, la grande traversée. Alors, je ne sais pas si c'est voulu. Je trouve que tu devrais peut-être les gloupir un peu plus. Parce que c'est quand même maison d'édition, même auteur. Ça vaudrait la peine d'être un peu plus organisé là-dessus. Après, c'est une question de goût, hein. Moi, ça me chauffe toujours un petit peu quand on a grande série, petite série, grande série, petite série. Mais j'ai l'impression que toi, tu l'as plutôt fait exprès parce que il y a une certaine alternance. Moi, je suis un psychorigide. Ici, on a aussi Les Enfants de la mer. Je devine du chef-d'œuvre de Lovecraft. Ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit un peu plus tard. Tweak, on retrouve toujours la suite, assez pratique. On a vu un bout de Fairy Tail, voilà les autres. Les Fire Force, que j'ai récemment eu le temps de finir. Les Blue Hole, les Blue World. Tu as aussi ce genre de petit truc en bois plutôt joli qu'on met dans les mangathèques. Les Blue Giant, très très bon tout ça. Blue Giant suprême. Qui sont l'Explorer? Tu n'as pas encore commencé Explorer? Pas bien. Après, tu as dit que tu avais un peu de retard. Ah oui, c'est ça, les Black Cat. Black Torch. Ça démarrait bien, puis fin rocher, c'était naze. Ça vaut pas la peine d'investir dedans. Boko, très très bon. Ça, tu n'as pas l'ancienne édition, tu as la nouvelle comme moi. C'est déjà pas mal. On a la box. Ça, je sais bien que c'est en 3 tomes aussi. Un peu de survival game, il me semble. Hop là. On retrouve les Horizons. Vous n'avez pas déjà vu Horizon? Ah non, je confonds. C'était d'autres manois, c'était les Bastards qu'on avait vus. I Will, petit manga sur le basket, pas connu, pas courant et pas récent non plus. Je ne l'ai pas terminé, j'avais commencé, c'était sympa, j'ai l'intégrale évidemment. Hop, Higanjima, je ne connais pas. À mon avis, ça n'a pas dû bien marcher, puisque classique des séries qui ne marchent pas, on termine avec des volumes doubles. Si ça n'a pas bien marché, ça veut dire que c'est sûrement décommercialisé. En plus, c'est chez Soleil, donc ça sent pas bon. Je suis sûr que ça doit valoir une fortune. Les MMA, très bien ça. Excellente série MMA. Réédition, j'ai la même. Les mauvaises herbes. Ouh, du Gundam, les Gundam Origin. D'autres petites séries à côté. Je reconnais ici le Léviathan, avec les pages en noir. Donc ça, j'en avais parlé, mais on les a vus. Donc Les Enfants de la mer et du Lovecraft, avec ces magnifiques jaquettes en cuir. Hop. Alors, ouais, on est toujours dans la continuité, on retrouve les Fire Force. Là, tu vois, tu as été logique. Tu as... Non, j'allais dire, tu as mis Fire Punch à côté, mais non, c'est juste... Ça y est,
pense que j'ai compris. Tu classes par ordre alphabétique, c'est ça? Parce que là, Fire Force, Fire Punch, Fruit Basket, Full Metal, il y a un côté logique. Full Head Coco. Oh, Full Head Coco, c'est rare, ça. Et en plus, le tome extra est rarissime. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça explique pourquoi j'avais pas capté. J'avais pas capté. J'ai mis le temps. Tu aurais pu me le dire dans les commentaires. C'est classé par ordre alphabétique. Voilà. Après, comme moi je fais... et donc ligne par ligne. Donc forcément, quand je regarde de haut en bas, je n'avais pas chopé l'idée. Donc ici, on retrouve les colorless. Ça, j'en ai déjà pas mal parlé non plus. Deadman Wonderland, les Death Note. Torture of Apocalypse. Non, Fortress of Apocalypse, c'est ça, c'est une sorte de manga post-apo si ma mémoire est bonne. Donc frère du Japon de Matsumoto. Hop là. Donc ici, du Kazuo Umez. Donc là, c'est le Je suis Shingo. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Du Kaiju. Donc, ah, tu as le changement des jaquettes, en plus avec des collectors. Par contre, le stand acrylique est plutôt sympathique. J'aime bien les Katsu, la réédition. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Kidai Luck, Kidai Luck, ça c'est très bien aussi, ça ne se trouve plus. Très belle série, ça qui m'a aussi profondément touché. Alors c'est tout petit, c'est en 3 tomes. C'est un peu le même principe que les Showa Shoten, c'est-à-dire que c'est une série qui parle d'humour, mais l'humour n'est pas du tout le sujet principal, puisque c'est l'histoire d'une racaille, dont la copine d'enfance et la fille dont il est un petit peu amoureux, on va pas se le cacher, a été violée. Ah oui, c'est un peu dur. Et elle devient une hikikomori, c'est-à-dire qu'elle ne sort plus de sa chambre, elle est recluse. Et pour l'atteindre, lui qui a toujours été... parce qu'il se sent coupable aussi de l'avoir laissé rentrer seul pour aller se bagarrer, lui va essayer d'apprendre l'humour. Alors vous me direz, c'est un concept déjà, essayer d'apprendre l'humour pour la faire rire et pour la faire sortir de sa dépression. C'est une œuvre profondément touchante, en 3 tomes. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement, je vous le conseille. Hop là. Hop, on retrouve la première édition de Monster, les Monkey Peak. Qu'est-ce qu'on a encore? Du My Hero, évidemment, grand classique. Les Mushishi, j'ai déjà entendu parler aussi. Enfin, de nom, ça ne m'est pas inconnu. Mais là, je suis incapable de dire de quoi que ça cause. Donc, les Neon Genesis Evangelion. C'est ça, donc on passe de M à N. Toulouloulou. C'est aussi comme ça, là, tu perds en fait. J'ai fait le même travail que toi, hein, donc des équerres et des planches. Sauf que moi, c'est des jeux vidéo qui sont dessus. Mais tu vois, le fait d'avoir respecté sensu stricto l'ordre alphabétique, bah, tu perds, mine de rien, pas mal d'espace ici, ici, ici. Tu aurais pu, par exemple, dire bah, je vais faire une partie dédiée à tout ce qui est grand format, grand volume, quitte à garder là-bas un ordre alphabétique. Je pense que tu pourrais facilement gratter sur tout ton mur une étagère. Maintenant, oui, ça impliquerait de refaire les murs, de refaire des trous, c'est peut-être pas non plus conseillé. On est bien d'accord. Donc, on arrive au bout de ce côté-ci. Les Ushujima, pas courant, pas facile comme lecture, pas pour moi trop sombre, hein, on va pas se le cacher. Video Girl Eye, l'excellent Vinland Saga. Silver Spoon, ça fait plaisir aussi de voir les Silver Spoon, j'arrêterai jamais de faire la pub de ce manga, faut pas juger à sa couverture. Les Sido, objectivement j'ai pas accroché à Sido, j'ai lu 3 tomes puis j'ai revendu. Cet auteur-là, avec ses... dit oui, enfin, il y a des trucs que j'adore chez lui, il y a des trucs que je n'aime pas. Les Shothell, qui se passe en Mongolie, très sympathique. Du Shigurui. Et puis ici, qu'est-ce que c'est? Les No Guns Live. Pareil, je connais de nom, sauf que c'est adapté d'un animé. Hop là. Et l'école emportée, donc sans hésitation, tu aimes bien l'horreur et tu aimes bien Oumez.
c'est sûr que quand on aime l'horreur, Oumez, c'est quand même un peu un incontournable. Puis l'Éden des sorcières. Ouais, pareil, ça, j'ai laissé tomber aussi. Je vais pas accrocher plus que ça. Hop là, on en a encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Les Space Brothers. Bah oui, ne jamais passer à côté de Space Brothers. Les solo leveling. C'est marrant, comme ça on dirait qu'il y a une différence de taille. Les premiers sont plus gros. Ah mais oui, ils reposent sur un support en métal pour les tenir. Les Souliters, quelques coffrets, Assassination Classroom. Tu vois, là tu as des meubles grand format. C'est-à-dire, oh mon cancer couillon, bah ça aussi j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, très sympa par l'auteur de Peleliu, autobiographique. Donc tous les quatre. Ah. Enfin, ça c'est la même collection, on se comprend. Nausicaa, la vallée du vent, plutôt sympathique aussi. Toi tu as eu la petite maison d'Irayasumi en Belgique, on l'a pas eu, en tout cas aucune librairie que je fréquente malheureusement. Scooby-Dooby-Doo, qu'est-ce qu'on a encore du beau? Les Noragami. Très très bien, Noragami. Je pense que ça devient déjà compliqué de les attraper. Origine, de Boichi. On aime Boichi. Pandemonium. C'est lequel celui-là? Tiens, c'est pas le même. Moi j'ai un Pandemonium et de Boichi. Alors oui, c'est pas du tout le même format, je m'en doute bien que c'est pas le même, on est bien d'accord. Et je l'ai pas aimé le Pandemonium de Boichi. Je l'ai trouvé assez nul. Hop là. Et oui, la solution, j'en ai aussi parlé pour gagner de la place, c'est de planquer des coffrets un peu partout. Donc les Karakuri, en coffret, je suppose. Ça, c'est triste, parce que les Karakuri, ça fait tellement joli la fresque que j'ai pas voulu aller récupérer les coffrets. Contrairement à Kingdom, où j'essaye d'acheter les coffrets quand j'ai l'occasion d'en voir passer sur Vinted, pour les ranger. Pareil pour les Kengen, beaucoup de séries de miennes. Les Biblues, tu as commencé, on les voit pas souvent les Biblues. Ah, j'aime beaucoup cette petite série de foot. Mais t'es juré que je ferais plus des séries longues, mais celle-là, en plus, ok c'est long, mais Meian, il les sort par 5, donc ça passe bien. Par contre, je pense que tu n'es pas à jour, hein. J'aimerais que tu as un coffret et quelques tomes. On a évidemment la colossale de l'attaque des titans. Tu avais commencé, c'est lesquels ça? Ah oui, c'est les 2 tomes de Levi en un. Tu n'as pas pris les Before the Fall, j'ai l'impression. Du Blame et du Abara. Du Go-Go Monsters. On retrouve les Arslan, ça aussi ça fait plaisir, hein. Si vous aimez Kingdom, pas de raison que vous aimiez pas Arslan. Ça joue pas forcément dans la même cour, mais ça a le même goût. On retrouve du Grand Blue, du Under Ninja. Sympa aussi Under Ninja, faut pouvoir suivre. Par contre, je suis quand même mitigé par ce changement de couleur. Les 10 premiers tomes sont noirs, enfin, jusqu'à 9, puis à 10, ça part en sucette comme ça. Graphiquement, j'aime pas. On retrouve aussi les destins parallèles, elle et lui, ça fait plaisir. Hop, voilà. Tu as mis elle, puis lui. Moi, je pense que je dois être le seul psychopathe qui a fait 1, 1, 2, 2, 3, 3. Mais bon, comme c'est la même histoire. Les Gachiakuta, ça pareil, ça m'intéresse, ça a l'air fort bien. J'ai déjà entendu beaucoup de bien. Le Sunken Rock, toujours très bien aussi. Summer of Love de Keigo Shinzo. Les Terraforming Mars, Terraform Mars, pardon. Terraforming Mars est un jeu de société qui est très bien. Hop là, par contre, je suis pas sûr qu'on ait la fin un jour, malheureusement. Breakers, la vieille édition. Et puis le Breaker New Wave. Donc là, c'est la saison 2. Il n'y aura sûrement jamais la saison 3 non plus. Donc chez Meian. Promise Neverland, je ne sais pas si on avait vu l'autre bout. Ça sent un peu la pile à lire, on a un peu tout disparate. On a quelques premiers tomes. Le premier tome de Rien, Faut faire rien, c'est vraiment très très bon. Qu'est-ce qu'on a? L'écrit la lac sacré, le Out, ça avait l'air un petit peu violent. Les Club School Detective, j'ai pas aimé. Alors après, je suis pas le public cible. Je serais curieux d'avoir ton avis en tant que femme. Est-ce que tu es plus sensible à ça? J'ai trouvé ça un peu chiant et un peu malsain quand même. Toujours les romances avec des jeunes enfants. Courir après des jeunes enfants, c'est quand même compliqué. Les Mother Parasites, ça m'a pas attiré plus que ça, celle-là. Hop là.
Ensuite, est-ce qu'on a de beau? Tiens, les Run Day Burst, ça va été pas mal, sa petite série de course qui reprend un peu l'idée des fous du volant avec des voitures customisées, qui ressemblent plus à des tanks et tout ça. Petite édition pas chère, en plus, c'était quoi, 2 € le volume? Moi, j'ai racheté ça d'occasion. C'est sympa, ça se lit bien. Ranma 2000, là par contre, tu n'es pas à jour, ça je le sais, il y en a 20. On ne mourra pas. Après, c'est bien à lire, mais faut pas les enchaîner. Hein. Les enchaîner, ça devient un peu compliqué. Hop là, qu'est-ce qu'on a encore de bon? Psychometer. Dit quelque chose, mais je n'ai pas non plus. Hop, les Pluto d'Urasawa, le coffret Planète, Poison City. Ah, je pense deviner ici les Péleliou. On a un casque de Dark Vador, en Lego, je suppose, avec un peu de poussière. J'aime les Lego, donc je ne te juge pas, les Lego c'est cool. Hop là, alors essayons de voir où on en est. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ce morceau-là. On retrouve les Katsu, on retrouve les monsters. Mais peut-être la partie basse qu'on n'avait pas vue, parce que là on a les samouraïs d'Hyper Kyo. J'avais bien aimé à l'époque. Il faudrait que je les relise un jour, parce que ça a peut-être un peu vieilli. Le Sandland, tu as aussi craqué pour la nouvelle version en grand format, ça fait plaisir. Sarulok, ça c'est rare aussi. C'est un peu coquinou, il y a pas mal de blagues sous la ceinture, mais globalement c'est l'histoire d'un gars qui est serrurier de génie. On retrouve les Shaman King, et j'ai l'impression... Ouais, donc tu n'as pas craqué pour la vraie fin. Je ne sais pas si tu as suivi, je le rappelle pour ceux qui auraient ça et qui n'auraient pas... Ils ont refait une édition de Shaman King en volume double, donc en 17 volumes. Mais il faut savoir que le 17 volumes est aussi le tome 33 de cette édition, puisqu'il va repartir, alors si ma mémoire est bonne, à la moitié du tome 32, et il va faire la vraie fin, parce que l'auteur, malheureusement, on lui a obligé à terminer son manga, hein, vous savez bien comment ça marche dans le Shonen Jump, mais le mec s'est pas démordu, et il a terminé de son côté. Donc Shaman King, très très bon, j'adore cette série. Les spin-offs, par contre, assez moyens. On retrouve aussi le Scumbag Loser, ça je les ai, on les voit pas ça très loin. Aussi une série un peu à côté horreur psychologique. Hubble Blade, pareil, ça c'est un... Ça pourrait aussi jouer dans la même cour que Berserk, en quelque sorte. Dark Fantasy, quête de vengeance, plutôt sympa. Il y a aussi une saison 2 que je te commande, qui sort récemment, et elle est pas mal du tout, si tu veux repoursuivre l'expérience. Honnêtement, ça se laisse lire. Les Tokyo Revengers, juste la série de base. J'aimerais bien choper le spin-off en occasion. Je n'ai pas envie de dépenser trop cher, mais j'aimerais bien les rentrer. Tokyo Alien, ouais, beaucoup de Keigo Shinzo, encore un auteur que tu sembles aimer beaucoup. Les Tokyo Ghoul, et pas les Tokyo Ghoul de base. Ouais, d'accord, hein, si c'est par ordre alphabétique, il devrait être là. Ok, donc tu as la saison 2, mais pas la saison 1. Je suppose que tu as peut-être regardé l'animé et que tu es parti ensuite sur la saison 2. C'est comme ça que j'ai commencé beaucoup de séries moi-même. Et un bureau. Vu la collection de feutres que tu as, ça ne m'étonnerait pas que tu aies un travail d'illustratrice ou quelque chose comme ça. Ou alors tu es passionné de dessin. Je suis absolument moi-même incapable de dessiner, donc j'envie ceux qui ont ce genre de talent. On retrouve ici des grands formats qui font plaisir. Les Yawara, très bonne série d'Urasawa. J'aime beaucoup en fait ces séries de sport, parce que le côté on le connaît évidemment, tous ces thrillers, enquêtes, tout ça. Mais que ce soit Yawara ou Happy, Happy si tu n'as pas, faut y aller aussi, c'est vraiment très très bon. Ensuite, on a ici des trucs que je ne connais pas. Minikomo Kawakimei, ça ne me dit rien. On retrouve du Junji Ito. Ah, décidément, toi, tu kiffes l'horreur. Hein. Ça, par contre, on ne sera pas copains là-dessus, malheureusement. Hop là. L'horreur à très petite dose.
les Full Night, les Nine Peaks, Fuji sur ton chemin, ah, nouveauté, j'en entends beaucoup de bien. Mais je suis frileux sur les nouveautés. Mais j'avoue, en plus, c'est les arts noirs, faut soutenir les arts noirs. Ah, je crois que je vais me laisser tenter quand même. Les Shangri-La Frontières, toujours sympathique. Le premier tome de Ping Pong, ah, faut pas laisser passer non plus. Hein. Ping Pong, c'est très très bon. Faut prendre le tome 2, mon ami. Ensuite, les Kujo l'implacable. Bah oui, si tu as aimé les Ushujima, ça ne m'étonne pas de retrouver les Kujo. DRCL. De Shinichi Sakamoto, bah, j'ai lu le tome 1, je l'ai rendu, j'ai pas aimé. Hop là, le lézard noir, ça c'est quoi? Les Golden Gold. Ça, j'avoue que ça m'a pas attiré plus que ça. C'est la seule série petit format lézard noir que j'ai pas pris. Les Kindergarten Wars. Ah, les dragons et caméléons, ça aussi, ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça, dragons et caméléons. Mangez-en. J'ai l'impression que Sélection Manga en parle encore mieux que moi maintenant, je suis jaloux. Couteau et piment vert, très belle petite série sur la gastronomie, mais pas que. Les Sanda, fait plaisir aussi. Bugle Call, pareil, hein, Bugle Call, je pense que ça... C'est comme Gatchakuta, c'est des séries, il faudrait que je me décide à les faire. Mais pareil, il y a des tomes, il y a le manque de place. Je pourrais trouver de l'occasion. Hop là, l'édition grimoire de l'Atelier des Sorciers, les Akane Banashi, les 7 Chevaliers du Royaume des Marronniers, pareil, série que je devrais aussi commencer. En tout cas, ça fera plaisir à Badass de voir que tu les as. Je ne pense pas que Badass regardera, mais au moins, petit coucou à lui. Les Manchuria Opium Squad, les Bip Bip Boy, qui ont été décommercialisés, Omake a arrêté tout ça. Donc petite série, alors le dessin est pas beau, mais c'est vraiment de l'histoire pour moi du jeu vidéo, donc ça vaut complètement la peine. On retrouve aussi les Sakamoto Days et encore des coffrets, des collectors, je dirais, collecteur de Sakamoto, collecteur de Mayero. Ah, voilà Tokyo Ghoul. Tu as le coffret de Tokyo Ghoul, c'est pour ça. C'est vrai qu'ils avaient sorti un coffret de ce machin-là. Et le petit coffret de 2 Beats que j'ai rentré ici. Et ça, c'est quoi? C'est pas les histoires courtes? Oui, c'est ça. Les histoires courtes de Rumiko Takahashi. Hop là. Les becs. Bah oui, tu partages notre souffrance hein, d'avoir une série qui ne sort pas. Alors qu'il manque quoi? 3 ou 4 tomes? Non, il n'est peut-être pas à jour non plus, mais on peut pas t'en vouloir de ne pas être à jour sur une série qui ne sort pas. La nouvelle édition de Berserk, je n'ai pas vu les autres, donc soit tu les as bazardés, soit tu as commencé par celle-là. C'est très bien, elle est vraiment nickel. Tu as goûté à Lone Wolf and Cub. En rouge, le tome 1, est-ce que ce serait pas l'édition anniversaire ou une réédition? Je pense que oui, il semble qu'il est vert le tome 1. Hop là, on a les Day Dark, bah oui, si tu as aimé Dolo et Dolo, c'est normal. La cantine de minuit, on les voit pas souvent non plus, ceux-là. Plutôt sympa, pareil, série de bouffe, mais qui se déguste. Un petit chapitre par-ci, petit chapitre par-là, c'est très bien. Les Crows, excellent Crows. Chibi Maruko-chan, pas été là-dessus, ça m'a pas chauffé plus que ça. Hop là. Les Blue Period. Ah bah tiens, on retrouve encore une fois l'ère des cristaux. C'est pas la première fois que je les vois. Faut que je m'y intéresse, surtout celle-là. Ça fait partie du genre de série qui risque de disparaître à moyen ou long terme parce que série terminée, parce que Glénat. Peut-être les sécuriser. Tu as des coffrets de Radiant. Je savais même pas qu'ils avaient sorti des coffrets. Moi, j'ai tout acheté à l'époque. J'étais là, moi, monsieur. J'étais là quand Radiant est sorti. Non, c'est vraiment une très très bonne série francophone. C'est dommage que ce soit chez Ankama et qu'Ankama, on les hait. Cet avis est très personnel. Hop là. Les Rokudenashi Blues. Pas à jour, parce que ça je le sais, tu me l'as envoyé fort récemment. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la décoloration là ici. En plus ta fenêtre est pas loin. Pas bon ça, dommage. C'est peut-être moi, c'est peut-être juste un effet du soleil, mais en tout cas la fresque elle est superbe. Kintaro le repoussant chez Cornelius, on les retrouve. On l'avait vu ici, hein, donc a priori tu aimes bien en tout cas l'œuvre, le Mizuki et les yokai. C'est plutôt sympa Kintaro. Hop, 100 Bucket List of the Dead, Area 51, on les revoit là encore une fois, dans le sens du vent, les Aohashi.
un peu de Noévé, 5 Star Stories. Vu le rythme de publication, clairement, j'ai pas été dessus. Le Tigre des Neiges, ça fait plaisir. J'ai envie de dire, achats récents, j'ai l'impression qu'ils sont encore emballés, en tout cas pour certains. Le 8 me semble très très emballé. Magus of the Library. Legon, tu as fait comme moi, tu as pris l'édition italienne, c'est un petit coffret en 3 volumes grand format, très sympa, mais comme il n'y a pas de texte, à part le titre des chapitres, ça passe crème. Leira Yasumi, du Dan Dadan, le Versus, que j'ai revendu parce que j'ai pas aimé, du Smile, La Voix du Tablier, les Spy X, sous bouteille. On retrouve Tsugai, donc j'en déduis quand même que tu aimes beaucoup Hiromu Arakawa comme moi. Donc la vidéo dédiée à l'autrice a dû te faire plaisir. Hop là, est-ce qu'on voit les autres? Du One Piece tout là-haut, là-haut. Avec un... Ah oui, l'Attaque des Titans, ça c'était le collector du 34, si je ne dis pas de bêtises. Hop là, les Blue Exorcist, excellente série, on approche de la fin. Et le reste, bon, on a presque vu. Hein. Hop là. Et voilà, on est au bout. On va reprendre la première, la vue directe. Ben franchement, tu dis que tu n'es pas à jour sur tout, mais à peu de choses près, j'ai pas vu de trous, de manquements importants, donc rien d'incommensurable. J'ai largement vu pire. Après, je n'ai pas tout analysé en détail non plus, mais j'aime bien. C'est joli, c'est bien présenté. Alors, tu as réussi a priori à mettre 3400 mangas dans une seule pièce, donc tu m'étonnes que la place, ça commence à être compliqué. Impossible, hein, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai 4 pièces, et même avec 4 pièces, je ne m'en sors pas. Donc oui, très très sympa, très éclectique, franchement, tu as de tout, et paradoxalement, ça manque peut-être un peu de shoujo. Oui, encore. Ah, les clichés. Une fille, ça doit lire du shoujo. Mais en fait, à part quelques classiques comme les fruits de basket, il n'y en a pas tant que ça. Un petit Sakura chasseuse de cartes, un petit Sailor Moon, des trucs comme ça. D'autant que je suis convaincu qu'il y en a 2-3 qui pourraient te plaire, hein, à n'en point douter. Et puis ce que j'aime bien évidemment dans ta Mangatech, c'est qu'on voit que tu collectionnes depuis longtemps, puisque y a du vieux, il y a du pas courant, il y a du pas récent, il y a du de l'ancien, des trucs qu'on ne voit pas souvent, donc ça fait plaisir. Ça m'a permis aussi encore de mettre une pièce supplémentaire sur 2-3 séries que j'aime beaucoup. Voilà, on va arrêter ici la vidéo. Celle-ci sera assez longue, mais c'est pas grave, on est là pour se faire plaisir. Et puis c'est les vacances, hein. Vous vous mettez sur la terrasse avec le petit cocktail, vous matez la vidéo sur votre téléphone, votre tablette, et puis on se met bien. Profitez bien des vacances, et surtout, lisez des mangas, c'est important. Voilà, les classiques, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, bien moi, je vous dis à la prochaine!